Monsieur de Melenard, bonjour. Monsieur Cossens, Nous avions rendez-vous, je crois. c'est bien ça. Eh bien, allons-y. Entrez, entrez. Merci. Soyez bienvenus. Voici dans votre lieu de travail. Oui. On va voir ça dans le détail maintenant. André de Melenard, bonjour. Vous habitez Traux, mais d'où êtes-vous originaire? Je suis originaire, disons, de Stavelot. Donc, cité ardennaise bien connue des Blancs-Moussis, d'ailleurs. Donc vous êtes originaire de Stavelot, et à Stavelot, il y a un endroit en particulier qui a marqué votre jeunesse. Oui, oui, j'habitais dans la route levée. Oui. Donc, côte mythique, disons, de Liège-Bastogne-Liège, et notamment des exploits d'Eddy Merckx dans les années 70. Mais en dehors des Dimerx, on peut supposer aussi que vous y avez pédalé. Oui, 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 évidemment. C'était notre moyen de locomotion pendant notre jeunesse, c'était notre moyen de locomotion, le vélo surtout. Et évidemment, mais j'ai grimpé cette côte des centaines de fois. D'accord. Maintenant, vous habitez Traux. La vie a passé depuis votre jeunesse et vous avez une passion. Quelle est-elle? Mais la passion tourne autour, disons, de la petite reine du vélo. Donc, beaucoup de vélo. Maintenant, disons, je continue à faire du cyclotourisme. Donc vous n'avez jamais été coureur, Non, mais non, vous non. avez toujours roulé à vélo. Rouler en vélo, bon, comme sport de détente. Ok. Et d'ailleurs, avec mon épouse aussi. Et votre passion? Ma passion, disons, ça tourne autour du vélo. Et alors, ma passion, ce sont les petits cyclistes, peindre des petits cyclistes, reproduire. Donc vous faites des miniatures de petits cyclistes. C'est ça, je reproduis des maillots. Oui, d'accord. J'allais vous demander quels sont les critères de reproduction, quelles sont vos particularités. Donc vous faites dans l'artisanat, ce n'est pas? C'est ça, je reproduis, disons, je peins des maillots sur des miniatures cyclistes de manière artisanale. Donc pas de décalcomanie. Donc vous les peignez, pas de décalcomanie? Pas de décalcomanie. Et je peins, disons, avec le plus de détails possible. Surtout, disons, reproduire les sponsors, écrire les sponsors, disons. Il faut être très très précis et très méticuleux. Donc vous avez le souci du détail. C'est ça. Quand avez-vous commencé et comment vous est venue cette idée? Mais j'ai commencé lors du premier départ du Tour de France à Liège en 2004. Oui. Dans les vitrines des commerces, il y avait des petits cyclistes pour, disons, à l'effigie du Tour de France. Et ça vous a inspiré? Et ça m'a inspiré, ça m'a rappelé ma jeunesse, les jouets. Quand on était petit, on jouait avec les miniatures cyclistes dans ça. Et vous avez décidé de commencer par quel maillot ou par quelle équipe ou comment? Étant, disons, fan d'Eddy Merckx, j'ai commencé à reproduire le maillot d'Eddy Merckx, le maillot jaune d'ailleurs d'Eddy Merckx au Tour de France. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à reproduire les 7 maillots mythiques qu'il a portés. Donc au fil du temps, vous avez créé tous les maillots d'Eddy Merckx. C'est ça, tous les maillots d'Eddy Merckx. Et puis alors après, la collection s'est agrandie. Maintenant, j'ai également reproduit la collection des maillots Lotto depuis sa création en 1985 jusqu'à ce jour, pour arriver à plus de 300 miniatures. Et en plus, vous avez aussi créé des petites scènes de course, dont l'arrivée. J'ai reproduit l'arrivée du Tour de France en 1984 à l'Alpe d'Huez. Oui. Le vainqueur était le Colombien Lucio Herrera. Vous y étiez, non? Non. J'ai été en vacances plusieurs fois à l'Alpe d'Huez, mais non, en 84, je n'étais pas présent malheureusement. Et vous roulez encore à vélo maintenant? Oui, je continue, disons, tranquillement à faire du cyclotourisme, bien tranquille, 5-6 000 km l'année. Pour en revenir à vos miniatures, combien en avez-vous à peu près? Oui, à peu près pas loin de 300, je ne Oui. vais pas compter exactement. Et je paie également pour Sur commande? Sur commande pour des personnes qui sont, disons, mordues de la petite reine, un cycliste bien précis, par exemple Philippe Gilbert, ou même une ancienne gloire comme Poulidor, ou bien même Copy.
on peut peindre, disons, n'importe quel maillot, qu'il soit récent ou qu'il soit très ancien. D'accord. Et c'est un travail pour en réaliser une qui vous prend combien de temps en moyenne? En moyenne, disons, il faut compter, disons, ça me prend une semaine. Parce qu'on est limité au nombre D'heures de travail par d'heures de jour. travail. Ouais. Après 2-3 heures de travail, les C'est yeux assez fatiguent. contraignant, hein. C'est assez contraignant. Et comment procédez-vous pour retrouver la documentation? Ben, évidemment, Internet est une source inépuisable de photos. C'est via, disons, ce canal que j'obtiens, disons, des photos des maillots, ou bien dans les archives cyclistes, disons. Je m'adresse parfois à des archivistes pour des très anciennes photos. Internet est bien précieux pour des gens comme vous qui avez le souci du détail. Oui, Parce oui, que ça c'est certain. vous allez vraiment dans le détail, même des pédales, des pneus. C'est ça. Il me faut, disons, des photos, des chaussures, des pneus, des gants. Donc ces détails, ça, disons, les photographes du cyclisme me permettent de les avoir. Eh bien voilà, il me reste à vous remercier et encore une fois à vraiment vous féliciter parce que vous effectuez un travail remarquable. Je vous remercie.